Bienvenue à tous et merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes en direct, bien sûr, de l'antenne Info 1, l'antenne en français du groupe de télé New World. Bienvenue dans votre émission Covid-19. À vos questions ce soir, nous allons essayer de remettre vos questions dans les mains d'une personne spécialiste qui s'y connaît dans le domaine, bien sûr, de la santé pour passer au fin ce thème du jour. Togo Covid-19, évolution de la vaccination, respect des mesures barrières. Invité, professeur Malewe Kolou, professeur agrégé en immunologie. Avec lui, dans les minutes qui vont suivre, vous aurez à avoir le cœur net par rapport à tout ce qui se fait dans le cadre de la vaccination et puis des mesures barrières enclenchées au Togo. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Mathieu. Merci d'être là. Merci. Bonsoir à vos téléspectatrices et à vos téléspectateurs. Merci bien. La vaccination au Togo, où est-ce qu'on en est à l'heure où nous débattons? Alors, la vaccination au Togo suit tranquillement son cours. Et donc, comme vous avez pu l'entendre par le communiqué du gouvernement, nous sommes actuellement en phase d'administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca à ceux qui avaient déjà reçu une première dose il y a à peu près 8 semaines, puisque c'est le délai entre les deux doses, c'est-à-dire la première et la deuxième dose. Donc la vaccination suit son cours sur toute l'étendue du territoire. Donc les plus de 270 000 personnes qui ont reçu la première dose sont invitées progressivement, comme on l'avait fait avec la première dose, à les recevoir donc leur deuxième dose. Donc ça va, tout va bien dans l'ensemble, hein? Oui, tout va bien. Les doses de vaccin sont disponibles. La population suit le rythme donc d'administration. Lorsque leur période d'administration arrive, les personnes qui ont reçu la première dose vont recevoir leur deuxième dose. Tout se passe très bien. OK. On sait aujourd'hui au Togo que plusieurs vaccins sont en compétition, si on peut se permettre de le dire ainsi, en matière bien sûr de cette campagne vaccinale. Et à l'heure où nous débattons, on sait qu'on avait eu affaire avec AstraZeneca pour les premières doses injectées, et puis Sinovac par moment était disponible. On a parlé tout récemment de Pfizer et BioNTech disponibles avec les 100 000 et quelques doses. Et puis Johnson & Johnson aussi attendu. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Nous confirmons qu'actuellement, il y a les 3 vaccins que vous avez cités, AstraZeneca, Pfizer et Sinovac, qui sont déjà dans nos murs. Et bien sûr, on avait commencé par utiliser AstraZeneca pour le premier tour. Donc la politique au niveau du Togo, c'est que quand vous avez reçu en première dose un type de vaccin, il est préférable d'utiliser le même vaccin en seconde dose. Donc aujourd'hui, nous administrons essentiellement le vaccin AstraZeneca, comme on l'avait fait au début. Les 2 autres vaccins sont là, donc le Sinovac et le Pfizer. Et il faut dire que le gouvernement, en particulier le ministère en charge de la santé, donc s'occupe de définir les cibles auxquelles vont être adressés donc les différents vaccins que nous recevons au fur et à mesure. Le vaccin Johnson & Johnson est attendu, puisque tous ces vaccins sont suffisamment efficaces pour pouvoir être utilisés au Togo, que nous acceptions de les utiliser au Togo. Donc nous sommes ouverts à d'autres types de vaccins dès l'instant qu'ils ont prouvé leur efficacité et leur innocuité. Alors, on a parlé bien sûr de l'AstraZeneca qui était disponible. C'est avec ça, on a vu, vous êtes fait vacciner également. Il y a certaines autorités du pays aussi. Est-ce que toutes les doses sont épuisées dans l'ensemble? Non, les doses ne sont pas encore épuisées, puisqu'on continue par les administrer. Puisque le schéma est tel que lorsqu'on a vacciné une personne, donc comme je l'avais expliqué tout à l'heure, avec un vaccin,
il faut faire en sorte que les doses soient disponibles pour administrer la deuxième dose à ces personnes. Donc, au fur et à mesure que de nouvelles doses de vaccins vont arriver dans le pays, comme c'est le cas pour Sinovac et Pfizer, les cibles vont être définies et l'administration du vaccin va se faire de façon progressive pour éviter des confusions. Il faut bien définir qui a reçu tel vaccin, de telle sorte que la prochaine fois qu'on aura à l'administrer pour la deuxième dose, que la cible soit facile à retrouver. Comme par exemple, on a déjà défini pour le Sinovac qu'on va l'administrer aux plus jeunes, donc les étudiants, les universités qui sont à peu près 100 000. Oui. Donc, sont un groupe compact qui peut bénéficier de ces 200 000 doses de Sinovac dont nous disposons actuellement. OK. Donc, si je comprends bien, l'AstraZeneca, c'est beaucoup plus dans la population, maintenant Sinovac, orienté beaucoup plus vers les étudiants, les temples du savoir, pas le temple. On a deux universités officielles. Publiques. Voilà, au Togo, il y a celle de Lomé et Kara. Donc, est-ce que ça a commencé, cette campagne-là? Non, il y a la préparation de la campagne qui est en cours. Vous savez, les étudiants sont aussi en période d'examen. Il ne faut pas non plus bousculer les programmes. Mais les préparatifs sont en cours pour que l'administration puisse se faire le moment venu. OK. Il y a une question qui m'est toujours revenue de temps en temps quand je vous reçois, vous qui êtes bien sûr les professionnels du domaine. Il y a des téléspectateurs qui laissent des questions. Comment ça va être fait? Vacciner les étudiants, la population, oui. Mais les étudiants, comment est-ce que ça va être fait dans tout son ensemble? Donc, on se dit, il faut aller d'amphi par amphi, faculté par faculté, département par département. Il y a cette intégration-là qui demeure. Et comment saura-t-on que celui-ci s'est vacciné vraiment à temps par rapport aux autres quand on sait que les cours sont déjà en présentiel dans l'ensemble des universités du pays? Alors, peut-être un rectificatif par rapport aux cours en présentiel. Okay. Les cours sont en ligne. En ligne, OK. Les gros effectifs sont obligatoirement en ligne. Quelques petits groupes peuvent faire des séances pratiques en présentiel, mais la majorité des cours se fait en ligne. OK. Et donc, les étudiants, vous savez, ils viennent au campus. Ils viennent pour profiter de l'espace, du calme, pour pouvoir travailler ensemble. Donc, ils seront bien sûr invités à venir dans le respect des mesures barrières, bien sûr, pour recevoir leur dose. Alors, la présidence de l'université va organiser en fait le mécanisme qui permettra de pouvoir atteindre tous les étudiants. L'université n'est pas illimitée, donc créer plusieurs postes, je pense que ça sera la meilleure façon de faire, même si, je n'ai pas encore le schéma, mais ce serait de créer des postes fixes. On n'a pas besoin d'aller peut-être d'amphi en amphi, mais des postes fixes au niveau, et pour cerner de façon géographique l'université, de sorte à ce que les étudiants viennent avec leur carte d'étudiant ou alors leur carte d'identité, et ils seront enregistrés comme tout le monde et vaccinés. Alors, je pense que c'est un groupe, comme j'ai dit, un groupe compact qui, dont les moyens pour le cerner ne sont pas si compliqués que ça. Ils ne sont pas si compliqués que ça. On peut décider de le faire aussi par faculté, inviter les étudiants faculté par faculté sur des périodes bien déterminées afin d'éviter des attroupements pour que le programme de vaccination se déroule correctement dans ces universités. On sait que, par exemple, à l'université de Lomé, ça tourne autour de 50-60 000 étudiants. Voilà. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, oui. C'est beaucoup.
Mais c'est important aussi de les protéger parce que finalement, les cours en ligne, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas être faites en ligne. Vous savez, les expériences pratiques, par exemple, au laboratoire, on ne peut pas les faire en ligne. Quand vous prenez les étudiants en médecine, par exemple, là où moi, j'interviens, nous ne pouvons pas faire des stages pratiques en ligne. Les étudiants, ils sont obligés de venir à l'hôpital, au chevet des malades, pour pouvoir apprendre la médecine. Et donc, c'est important déjà, ils étaient vaccinés dans le groupe du personnel de santé, donc les étudiants en médecine étaient concernés. Et ceux qui ne l'ont pas fait à cette époque-là, c'est l'occasion peut-être de se rattraper. Oui. Et c'est important que ceci se fasse rapidement pour que si d'ici à la rentrée prochaine, il pourra être possible de faire à nouveau des cours en présentiel, ça puisse régler un tout petit peu les difficultés liées au cours en ligne. Au cours en ligne. Voilà. Parce qu'il y a aussi ce problème-là qui se pose où les étudiants semblent être un peu lésés par cette méthode-là qu'on est en train d'expérimenter. Ça fait déjà voire la deuxième rentrée, ça. Parce que je sais qu'à l'année académique passée, la plupart des examens étaient en ligne pour certains départements ou facultés. Également cette année, je pense que tout ira bien. Oui, vous savez, le début de toute chose est difficile. Hein? Et surtout que tout le monde a été surpris. Les moyens n'étaient pas forcément là pour attendre le coronavirus. Donc, il fallait s'adapter. Et l'arrivée donc de ce virus a fait qu'il a fallu changer beaucoup de nos comportements, ce qui a impacté aussi l'enseignement à l'université. Donc, de plus en plus, le système s'améliore par rapport aux cours en ligne. Et je pense que c'est une très bonne chose dans la mesure où il pourra être possible de mutualiser, par exemple, des enseignements ou de mutualiser des enseignements entre les étudiants de l'université de Carrare et de l'université de Lomé. Voilà. Si à un certain moment, voilà, il y a des enseignants qui doivent donner les mêmes cours. Il y en a qui peuvent le suivre en présentiel pendant que les autres suivent le cours en ligne. Si les moyens sont bien disponibles. Et l'expérience que nous sommes en train de faire peut aider à mettre tout ceci en place. Parfait. On va parler du vaccin Pfizer et BioNTech disponible au Togo depuis le week-end et le mardi 1er dernier où on a eu à réceptionner 100 610 ou 12 doses disponibles dans nos frigos réfrigérateurs qui sont bien sûr conservés au froid. C'est destiné à qui, là, tout ça, là? Parce qu'il se raconte beaucoup de choses. Hein. Les informations sont envoyées sur les plateformes. On se dit, il faut poser des questions qu'il faut aux personnes bien indiquées pour des réponses aussi adéquates pour mettre un peu de l'ordre dans ce désordre-là qui semble être rayé sur les différentes plateformes où on assiste à des fake news au jour le jour. Oui, vous avez raison. Alors, le vaccin Pfizer, il y a environ 100 000 doses, comme vous avez dit, qui sont disponibles, qui ne sont pas au réfrigérateur, mais plutôt au congélateur. Congélateur, oui. Comme on l'avait dit depuis le début, la crainte avec ce vaccin, c'était de disposer des moyens de conservation pour ce vaccin qui se conserve à moins 70 degrés. Et les congélateurs habituels que nous avons peuvent aller jusqu'à moins 20 degrés. Mais il faut donc des congélateurs spéciaux pour pouvoir conserver ce type de vaccin. Ces congélateurs, nous les avons. Et les 100 000 doses sont en sécurité à l'heure actuelle à moins 70 degrés. Voilà. Alors, à qui est destiné ces vaccins? Malheureusement, je vais vous décevoir. J'ai posé la même question à un de vos collègues. Malgré cette réponse-là, ça perdure. Le vaccin est destiné à la population togolaise. Voilà.
Voilà. À la population togolaise, comme le vaccin AstraZeneca, comme le vaccin Sinovac, et comme d'autres qui vont arriver. Johnson et Johnson attendu aussi. Voilà, on pourra définir progressivement les cibles pour éviter des confusions, comme je vous disais. Parfait. Ça sera fait. Ça sera fait, hein? Oui. Et maintenant, quand on sait que la campagne est en cours et c'est la prise de la deuxième dose au sein de la population qui est en cours, alors où nous débattons sur ce plateau, donc on pense qu'il serait aussi bien qu'on essaie de voir dans quelle mesure il faut commencer aussi par vacciner ceux-là qui n'ont pas encore eu à faire la première dose. La première dose. Oui, oui, bien sûr. Donc, vous savez, ce qui est sûr, dès qu'on a lancé la deuxième dose, il y a un grand nombre, surtout lorsqu'on a vacciné le personnel de santé, c'était vraiment en un temps record. Donc, voilà, il fallait quand même permettre à ce que les personnes qui doivent recevoir leur deuxième dose reçoivent leur deuxième dose à temps avant d'ouvrir progressivement les nouvelles premières doses en tenant compte de la disponibilité donc, des vaccins et de la définition, bien sûr, des cibles auxquelles ces vaccins seront destinés. Donc, les nouvelles doses vont arriver progressivement et c'est en fonction de cela que le gouvernement va pouvoir définir clairement à quel moment telle ou telle cible peut aller se faire vacciner. Voilà, donc ça se fera sans souci. Voilà. Pfizer, ça peut rester aux frais jusqu'à quand on sait que bon, la plupart de ces vaccins-là... Oui, à peu près 6 mois. 6 mois, ok. Voilà. On en a encore beaucoup, hein. Oui, oui, bon. on a un peu de temps. Un peu de temps, oui. Oui, pour permettre à ce que, déjà ceux qui avaient reçu la première dose, là, une bonne partie puissent recevoir leur deuxième dose. Que l'affluence, même si elle n'est pas très importante, diminue au niveau de la deuxième dose pour qu'on puisse lancer maintenant de nouvelles premières doses. Parfait. Ouais. Professeur Kolo, on va devoir marquer la toute première pause. L'info, le journal, juste derrière, on se retrouve dans une dizaine de minutes dans la deuxième partie de cette émission qui évoque bien sûr la campagne de vaccination au Togo, l'évolution. Et la deuxième partie, on va parler bien sûr de cette campagne de vaccination qui continue et puis le respect des mesures barrières.